à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Ah, on va vous parler des JO, mais là vraiment d'un angle un petit peu différent des autres, parce que là vous allez découvrir dans cet article du Point qu'un maire, le maire de Coubron en Seine-Saint-Denis, Monsieur Ludovic Toro en l'occurrence, n'a été averti que très tard que sa commune allait accueillir les épreuves de cyclisme paralympique. Il n'était pas au courant, le garçon. Donc rien n'est prêt. Voilà, vous avez bien compris, rien n'est prêt. Je sais pas qu'est-ce que fait le comité d'organisation des JO, mais là, franchement, il y a eu un manquement, ou alors le mec, il faut pas s'écourir, ou il y a un truc, mais ça m'étonnerait vu le maire, parce qu'il passe souvent à la télé quand même, enfin, il passait souvent à la télé, hein, c'est un maire de divers droite, Ludovic Toro, et il n'a pas la langue dans sa poche généralement, donc voilà, donc petit préambule. N'oubliez pas, hein, l'abonnement, la cloche, le pouce. L'abonnement c'est très important, ça aide à faire monter les algorithmes, à toucher plus de monde possible. Bien évidemment, c'est si vous aimez ce que je produis. Bien évidemment, le petit don, ça serait sympa. La petite souscription aussi, j'en ai pas encore de souscription, donc vous faites comme vous voulez. Mon fils m'a dit, oh maman, c'est pas très populaire, ça les gens ne font pas. Mais bon, je connais pas ma communauté qui n'a pas 20 ans. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est un petit article du Point que je vais vous lire. Et franchement, moi, ça m'avait mais juste bondir de ma chaise quand j'ai vu ça. J'ai dit, c'est quand même des belles bandes de bras cassés quand même. Donc ça, un article donc du Point qui a été écrit par Thomas Grindorge et qui a été publié le 18 février 2024. JO 2024, un maire ignorait qu'il allait accueillir l'événement. Le maire de Coubron en Seine-Saint-Denis se plaint de ne pas avoir été consulté par le comité d'organisation. À quelques mois des Jeux, rien n'est prêt pour accueillir les 4 épreuves prévues. Oh non, vaut mieux en rire. Il y a des surprises plus inattendues et surtout plus importantes que d'autres. Du 4 au 7 septembre, la ville de Coubron en Seine-Saint-Denis accueillera les épreuves de paracyclisme des JO de Paris. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que le vendredi 16 février, Actu Paris apprenait que Ludovic Toro, le maire de la commune, ignorait cette information et qu'il se plaint désormais de ne pas avoir été consulté. Ouais, bah ouais, quand même. Comment il s'organise maintenant, le mec? Donc c'est une histoire de ouf, s'est-il étonné ce vendredi 16 février. Alors qu'il était interrogé sur le sujet, c'est un autre maire de Seine-Saint-Denis qui m'a dit un lundi, tiens, les Jeux passeront par chez toi. À aucun moment je n'ai été contacté par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. 4 compétitions sont au programme, leur accueil n'est donc pas sans conséquences. Aujourd'hui, rien n'est prêt, a-t-il déploré avant de gronder, quand est-ce qu'on va concerter les élus? Les épreuves de paracyclisme sur route se dérouleront sur 13,9 km du 4 au 7 septembre, avec une amplitude de 7 à 10 heures de compétition par jour. Ah oui, mais quid des bus scolaires, parce que ça sera la rentrée scolaire? Quid des bus scolaires où les gens pourront pas circuler? Comment ils vont faire pour emmener leurs gamins à l'école? Alors ceux qui habitent juste à côté, c'est à pied, c'est bon. Mais même à vélo, tu pourras pas. Comment ils vont faire les gens? Non mais, ça, non mais, ah bah voilà, pas de bus scolaire. Une partie des routes et rues sera interdite à la circulation et aucun bus scolaire ne pourra circuler. Transdev m'a d'ores et déjà indiqué que les bus ne passeront pas à Coubron. Comment les enfants vont-ils faire pour aller à l'école? Se demande donc Ludovic Toro. Pour parachever le tableau, en janvier, l'Académie de Créteil a précisé que la rentrée scolaire ne serait pas décalée dans le département. Ah ben non, faudrait pas faire comme faudrait pas faire. Moi je sais qu'à Granville on a cette chance avec le carnaval, c'est que les gamins ils ont une semaine de vacances de plus que tous les autres. Voilà, c'est le petit privilège grandvillais. Ils ont une semaine de vacances de plus que tous les autres en février. Bon, donc les bords, alors donc là je vois pas trop. Ils pourraient quand même faire une dérogation pour le peu de temps que c'est, mais non. Bon, donc les bords de route seront accessibles au public qui souhaite assister à la compétition. Ce seront les dernières épreuves avant la clôture définitive des Jeux et Paralympiques de Paris 2024 le 8 septembre. Voilà. Bon.
Bah écoutez, je sais pas, moi, le maire de Coubron, je crois qu'on va l'entendre bientôt sur CNews. À mon avis, il risque d'être invité soit chez Morandini, soit chez Pascal Pro. Enfin, en tout cas, il va aller ouvrir sa gueule. Comptez sur lui parce qu'il a réellement pas la langue dans sa poche. C'est un maire divers droite et qui généralement a toujours en plus preuve à l'appui, etc. quoi. Par contre, la bonne nouvelle, et là celle-là je voulais la communiquer aussi, c'est que les bouquinistes vont pouvoir rester sur les quais de Seine. Macron a commencé à trembler, et puis c'est vrai que de toute façon, s'il les démontait, il les cassait les trucs. Et c'est l'âme de Paris, ces bouquinistes-là. Ça a plus de 100 ans, c'était complètement ridicule, et les gens, bon bah les gens qui vont venir au JO, ils vont avoir envie peut-être, bon ils seront fermés. Mais c'est pas ces boîtes-là, elles sont pas si hautes une fois fermées, je suis désolé. Ou alors faut faire 1,20 m. Et là tu verras rien effectivement. Mais enfin, c'est une bonne nouvelle. Au moins les bouquinistes, on leur fout la paix. Ça serait bien que le petit théâtre du Châtelet, ça soit pareil aussi. Vous savez, le théâtre des Guignols. Ça serait bien aussi que lui, mais lui il est près de la fan zone, donc c'est peut-être un petit peu différent, j'en sais rien. Enfin voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Le petit don, la petite cloche, le pouce, l'abonnement, très important l'abonnement, et la petite souscription si vous pouvez bien évidemment. Passez une belle journée ou une belle soirée. Ça, je crois que je l'ai déjà dit, je radote. Faut vraiment que j'arrête de radoter. Portez-vous bien, prenez soin de vous, ça c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. À ciao.